Violence sexuelle, coups de torchon, humiliation, voilà ce que révèle ce livre qui vient de sortir sur le quotidien dans les cuisines françaises. Que se passe-t-il en coulisses? Comment se comportent certains grands chefs? Et pourquoi y a-t-il une telle omerta dans le milieu? Ce livre choc, Violence en cuisine, sort aujourd'hui et révèle l'ampleur du phénomène dans les restaurants français. 50 professionnels du secteur témoignent de l'enfer de leur quotidien, un piège qui se referme progressivement, souvent de manière discrète, à l'abri des regards des clients. Les violences en cuisine ne commencent pas au coup de torchon sur les fesses, ni à l'agression dans la chambre froide ou à l'humiliation verbale quotidienne. Pour enquêter dans le huis clos des grands établissements français, la journaliste Nora Boisouni a enquêté pendant 4 ans. Elle a recueilli le témoignage de professionnels de tous âges et découvert des violences de toutes sortes. On a des violences déjà en termes d'horaire, donc travailler 80 heures semaine. On a des violences physiques, donc des gens qui vous tapent avec des torchons, on vous donne des surnoms humiliants, vous subissez du racisme, de l'homophobie, donc toutes sortes de violences, qu'elles soient physiques, psychologiques, homophobes, racistes, sexuelles, sexistes, évidemment il y a des viols, des agressions, et il faut aussi se rappeler que certaines personnes subissaient dès l'âge de 15 ans. Les cuisiniers sont vus par certains chefs comme des machines qui n'auraient pas de besoin ni d'émotion, ils sont totalement déshumanisés. Les langues commencent à se délier dans le milieu, mais pourquoi on en entendait si peu parler jusque-là? Dans ce livre, tous les cuisiniers et pâtissiers témoignent anonymement, pour beaucoup pour la première fois, aucun nom de chef n'est cité. Pourquoi? Eh bien, le sous-titre du livre, Une omerta à la française, dit tout. En France, la figure du chef cuisinier est devenue un mythe qu'on n'a pas le droit de critiquer parce qu'elle représente l'excellence du pays. Les chefs sont devenus intouchables. Pourquoi? Parce qu'il y a d'énormes enjeux d'image, d'argent, diplomatique et politique. Il y a une terreur qui règne. Donc moi, j'ai des gens qui, au téléphone, m'ont dit « Si on me reconnaît, je ne peux plus travailler dans ce milieu. » Et ce métier est ma passion, ma vocation. Depuis que j'ai 5 ans, je veux nourrir les gens. Peu acceptent de témoigner à visage découvert par peur d'être grillés dans la profession et de ne plus pouvoir travailler. Mais pour le 20h de TF1, une femme avait accepté de témoigner l'an dernier. Laetitia Wyss possède aujourd'hui son propre restaurant après des années à subir les comportements toxiques d'un chef. Dès que je faisais une bêtise ou dès que je faisais pas ce qu'il attendait de moi, il me mettait des coups de pied en dessous le passe pour pas que les clients le voient. Donc j'étais apeurée, je tremblais, il me mettait des grands coups de latte en me disant « Arrête de trembler, connasse !» Pareil, sur le ton de l'humour, je mets une main au cul, c'est cool, c'est pour rigoler, et puis estime-toi heureuse, parce que si je le fais, c'est parce que t'es bonne, quoi. Nora Boisouni, l'autrice du livre, propose des solutions. Une formation pour les chefs et une commission d'enquête parlementaire, comme celle qui a lieu en ce moment, sur le milieu du cinéma.